Tout d'abord, merci à Jocelyn pour ces magnifiques cantiques. Il y a quelques années que je ne les avais pas chantés. C'est pour vous dire comment je me suis fait du bien à rechanter ce que j'aimais tant chanter dans le passé. Il n'y a pas plus beau que ces cantiques-là. C'est encore meilleur qu'une prédication. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci infiniment à Jocelyn, merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs. Les paroles sont magnifiques. Je ne sais pas comment vous êtes, mais si quelqu'un vient à vous et vous souffle dans l'oreille, j'ai 2 mots à te dire. Vous allez rentrer la tête dans les épaules et vous vous attendez sûrement à entendre des choses qui ne seront pas très agréables. Et vous aurez raison. Tout dépend comment on dit. J'ai 2 mots à vous dire. Eh bien, moi, cet après-midi, j'ai aussi 2 mots à vous dire. Et c'est pas la peine que vous rentriez la tête dans les épaules, parce que ces 2 mots-là sont dans la Bible. Ces 2 mots-là s'articulent ensemble, ils nous font du bien. Et je vais vous donner ces 2 mots-là plusieurs fois dans la parole de Dieu pour vivifier votre foi, pour vous aider à ancrer davantage votre foi sur les textes de la parole de Dieu. Disions ce midi à table avec les frères et les sœurs que notre foi repose sur les textes de la parole de Dieu. C'est le fondement de notre foi. Nous ne voulons pas d'autres livres. Certes, il y a des commentaires de la Bible, pouvant en acheter en librairie, tout cela, mais rien ne peut remplacer les Écritures. Jésus disait, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. » Alors ces 2 mots, on les rencontre souvent dans beaucoup de textes de la Bible, mais cet après-midi, pour notre édification, et c'est peut-être pour les amis qui sont là, nous allons partager en quelque sorte la teneur. J'en ai sélectionné quelques-uns. Le premier se trouve dans le psaume 46. Le début du psaume 46, on connaît tous ce verset 2. Le psaume 46, verset 2. Voilà ce que le texte dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour nous, voilà les 2 mots que je voulais vous dire cet après-midi. Dieu est pour nous. Il n'y a pas au monde plus positif que ces 2 mots-là. Dieu est pour nous. Jésus est pour nous. Il est évident que ces 2 mots s'adressent non pas à l'incrédule, non pas à celui qui dit « il n'y a pas de Dieu », parce que Dieu ne peut pas être pour quelqu'un qui dit « il n'y a pas de Dieu ». Mais Dieu est pour nous, chrétiens, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quels que soient les moments de tempête que nous traversons, et on sait bien qu'on ne traverse jamais une vie sans qu'il y ait de la tempête. Ça peut être une tempête sur le plan spirituel, une tempête sur le plan moral, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, et puis sur bien d'autres plans encore. On peut traverser toutes sortes de tempêtes spirituelles ou morales. Les tempêtes d'ailleurs, les tempêtes morales, elles touchent toutes les couches de la société. Nous savons bien que il y en a qui restent sur le carreau parce qu'ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont engloutis par la tempête, ils périssent par la tempête. Mais pour nous, croyants, pour nous, chrétiens, Dieu est pour nous un refuge. Alléluia, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais.
Souvenez-vous quand les disciples étaient sur la mer de Tibériade. Ils ont été surpris par une tempête. Ils étaient en pleine tempête. Mais le Seigneur était présent avec eux dans la barque. Ils n'avaient pas à s'inquiéter. C'est vrai que la tempête peut faire peur, surtout quand les flots commencent à entrer dans la barque. Mais le Seigneur était avec eux et l'Écriture nous dit qu'il dormait, n'est-ce pas? La tête sur un coussin. Le Seigneur n'est pas intimidé par la tempête, il n'est pas surpris par ce qui arrive, il est le maître des éléments. Et comme il est le prince de la paix, il dormait et il comprenait pas pourquoi ses disciples s'agitaient, pourquoi ils étaient inquiets. Jésus était dans la barque avec ses disciples en pleine tempête. Comme autrefois, Dieu était avec Job lorsqu'il essuya des tempêtes répétitives qui ont soufflé dans sa vie. On sait comment ça s'est passé avec Job, n'est-ce pas? Il a perdu ses serviteurs, ses servantes, ses troupeaux, tous ses biens. Il a même perdu en quelque sorte sa santé. Mais on lit dans son livre, le livre de Job, on lit au chapitre 40 et le verset 1er que l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Ce qui signifie que Dieu n'était pas loin de Job en pleine tempête. Peut-être que vous traversez aussi un moment de tempête morale, tempête spirituelle, tempête à cause peut-être d'une rupture sentimentale. Il y a tellement de tempêtes, n'est-ce pas? On pourrait les énumérer les unes derrière les autres. Mais pour nous, chrétiens, pour nous, Dieu est un refuge. Dieu est près de nous comme il a été près de Job. Il répondit à Job au milieu de la tempête. Le milieu de la tempête, c'est le moment où ça souffle le plus fort. C'est ça, le milieu de la tempête. Mais l'Éternel se tient à nos côtés comme il s'est tenu aux côtés de Job. L'Éternel est pour nous. Est-ce que vous voulez bien retenir pendant ces moments de méditation ces deux mots, Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas oubliés, il ne nous a pas mis sur le côté parce que nous croyons en lui, parce que nous l'avons accepté, qu'il vienne régner dans notre vie. Dieu est pour nous un refuge. Les choses ont été écrites, l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction afin de nous servir d'exemple. Nous, on est le peuple du Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance que le sang de Jésus a inaugurée, mais on ne peut pas jeter aux orties l'Ancien Testament, il est là quand même pour nous enseigner, afin que nous ne recommencions pas les erreurs qu'ils ont faites. Mais au psaume 11 et le verset 1er, vous lirez dans votre Bible que David dut traverser un temps de tempête lorsque sa vie a été menacée par le roi Saül. Le roi Saül était jaloux de David parce que il sentait que le peuple aimait mieux David que lui-même. Alors le roi Saül cherchait à attenter au jour à la vie de David, au point que David, il voulait forcément échapper à Saül. Alors les amis de David lui conseillèrent de prendre la fuite et de lui dire, mais fuis dans la montagne, dépêche-toi, file et cache-toi dans la montagne le plus loin possible que Saül qui en veut à ta vie. Mais avec un calme olympien, David dit, mais qu'est-ce que vous me dites là? Vous me demandez de fuir dans la montagne, mais vous ne savez pas, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Voilà la réponse du juste dans des temps de tempête. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. On a aujourd'hui, dans nos temps, plusieurs versions de la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mauvaise. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais quelquefois, dans la lecture de certaines versions, on a un petit complément, on a un petit rayon de lumière, en quelque sorte supplémentaire. Et j'ai noté dans la version Darby qu'elle a traduit le verset 1er du psaume 46 comme ceci, « Dieu
est notre refuge et notre force. Il a traduit un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. Voilà ce que la version Darby a traduit. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, toujours facile à trouver. C'est-à-dire que dans les moments difficiles que nous pouvons traverser, Dieu ne joue pas à cache-cache avec ses enfants. L'Écriture dit, quand on le cherche, on le trouve. Le prophète Ésaïe disait à son peuple, l'Éternel, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Prêt, non pas P-R-E, accent circonflexe T, mais prêt, P-R-E, accent grave S, prêt, auprès, tout près, à proximité. Dieu n'est pas loin de ceux et de celles qui s'attendent à lui. Et le Seigneur, qui fut un refuge hier pour David, continue de l'être pour nous aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas. On sait dans les Écritures qu'il est dit que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Outre que l'Éternel fut un refuge pour David, l'Éternel fut aussi pour lui un appui. Un appui. Et comme le soldat, lui, s'appuie sur son épée, nous, les chrétiens, nous nous appuyons sur le Seigneur Jésus et aussi sur sa parole. Amen. Voilà, c'est notre appui. Dieu est pour nous. Sa parole est pour nous. Un appui sûr. Dans les temps de tempête, nous pouvons nous appuyer sur les textes de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est esprit et vie. C'est notre force. On n'a pas d'autre livre que celui-là. Encore une fois, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30 et le verset 6, David s'est trouvé dans une grande angoisse. Parce que le peuple qui était à ses côtés cherchait à le lapider. Il l'avait rendu responsable de ce qui était arrivé à la ville de Tsiklag. L'ennemi avait pris la ville de Tsiklag, avait mis le feu à toute la ville, et l'ennemi avait emmené les femmes, les enfants et les vieillards en otage. Et ceux qui étaient restés avec David, c'était leurs femmes qu'on avait pris en otage, c'était leurs enfants, c'était leurs biens, et ils en voulaient à David. Et ils voulaient lapider David, comme quoi, faire attention aux amitiés, hein. Aujourd'hui amis, demain ennemis. Faire attention. Mais l'Écriture nous dit ceci, David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. David n'a pas cherché un bras de chair, il n'a pas cherché le bras d'un de ses meilleurs amis pour s'appuyer. Il s'est appuyé sur le bras du Seigneur. Au psaume 18 et le verset 17 à 20, David écrit ceci, « Le Seigneur m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. » Mes frères, mes sœurs, mes amis, il n'y a pas meilleur appui au monde que le bras du Seigneur, le bras de Dieu notre Père, le bras de Jésus son Fils bien-aimé. Vouloir chercher à s'appuyer sur un bras de chair, alors que nous pourrions nous appuyer sur le bras de Dieu, ça serait vraiment une erreur. C'est un petit peu comme celui, vous savez, qui s'appuie sur un roseau cassé, qui va percer et qui pénètre la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà, quand on cherche un autre appui que l'appui du Seigneur. Jérémie disait, au chapitre 17 et le verset 5 de ce livre-là, il dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. »
Nous avons en Dieu un refuge. Nous avons en Jésus-Christ un refuge. Nous avons dans le Père un appui. Nous avons dans le Fils un appui, un secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. La main de celui qui nous tient. Vous savez qu'on est dans la main du Seigneur. On est à la fois dans la main du Fils comme dans la main du Père. Et la main de celui qui nous tient, elle est divinement forte, puisque Ésaïe écrit dans son livre que Dieu a mesuré les eaux de notre planète dans le creux de sa main. Je ne sais pas si vous pouvez voir la puissance de la main du Créateur. Dieu a mesuré, n'est-ce pas, le creux des océans, enfin, la profondeur des océans dans le creux de sa main. Et il a pris les dimensions des cieux. Et on ne sait même pas encore ce que c'est que les cieux, parce que plus les télescopes, n'est-ce pas, regardent le firmament, plus ils découvrent des étoiles, des galaxies, et ça va à l'infini. C'est normal. La création est infiniment grande. C'est le Dieu de l'infini qui l'a créée. Or, il a mesuré dans sa main la profondeur des océans et il a pris les dimensions des cieux avec la paume de sa main. C'est dire combien la main de l'Éternel est puissante pour nous tirer d'affaire dans des temps difficiles, dans des temps de détresse. Un jour, Ézéchias, le roi d'Israël, s'est adressé à son peuple parce que l'ennemi numéro 1, l'Assyrien, voulait assiéger la ville de Jérusalem. Alors Ézéchias, qui était roi d'Israël, s'est adressé à son peuple et lui dit ceci: « Mon peuple, fortifiez-vous, ayez du courage. » Vous savez que le courage, ça fait partie de la vie chrétienne. La foi, bien entendu, mais avec la foi aussi le courage. « Ayez du courage, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Avec lui, le roi Sanchérib, l'ennemi, avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, nous aidera et combattra pour nous. Ézéchias n'a pas cherché à s'appuyer sur un bras de chair, il n'a pas essayé de rassembler ses amis, il s'est appuyé sur le bras de Dieu, et il a bien eu raison parce que Dieu lui a donné une éclatante victoire. Dieu est pour nous. Ces deux mots, il n'y a pas plus positif dans la Bible que ces deux mots-là. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai relevé dans ma Bible quelque chose qui m'avait échappé pendant un bon moment. Il y a une similitude entre Agar, la servante de Sarah, et le prophète Élie. Pourquoi une similitude? Eh bien parce que lorsqu'Agar a été chassée de la maison d'Abraham, l'Écriture nous dit qu'elle prit la direction du désert où elle s'égara avec son fils Ismaël. Et là, dans le désert, loin de tous, loin de tout, isolée, perdue dans le désert, avec pour survie qu'une petite miche de pain et une outre d'eau, elle était sujette à la mort avec son fils. Il ne lui restait quelques heures, au bas mot, quelques jours à vivre. Et elle avait mis son fils Ismaël un petit peu éloigné d'elle, l'Écriture nous dit à une portée d'arc, parce qu'elle se disait en elle-même que je ne vois pas mon fils mourir. Et Ismaël pleurait, 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 et l'Écriture nous dit que l'Éternel entendit la voix de l'enfant. Il ouvrit les yeux de la maman, d'Agar, et c'est alors qu'elle vit un puits d'eau qui était là à proximité. Elle alla remplir d'eau l'outre et elle donna à boire à l'enfant. C'est ainsi que leur vie fut sauvée. Il y avait personne dans le désert, personne pour les voir, personne pour les entendre, personne pour les secourir, personne. Mais Dieu fut pour Agar un secours qui n'a jamais manqué pour elle, jamais. Pourtant, il s'agissait d'Ismaël, mais Dieu a eu égard. Il a eu égard à Ismaël. Pas seulement à Isaac, mais aussi à Ismaël. Il fut ainsi sauvé dans le désert où il n'y avait personne pour les secourir. C'est Dieu qui les a secourus.
comment dirais-je, le parallélisme avec Élie, c'est la même chose. Vous savez qu'Élie, pendant un moment, il est passé par un temps de découragement. Ça, on passe tous par des moments de découragement pour telle ou pour telle raison. Et découragé parce que la femme Jézabel avait mis à prix sa vie, il s'en est allé lui aussi au désert, il s'est enfoncé dans le désert, il s'est assis sous un genêt et il a demandé à Dieu la mort. Il a dit, ah Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, allez, enlève-moi la vie, je veux mourir, je n'en peux plus, je veux mettre un point final au ministère de prophète que tu m'as confié. Il y a des prières que Dieu exauce, mais il y en a d'autres qu'il n'exauce pas. Hein. Il n'a pas été exaucé. Il voulait mourir, mais Dieu ne voulait pas, lui. Et c'est alors que Dieu fut pour Élie au désert, alors qu'il y avait personne pour le voir, personne pour l'entendre, personne pour le secourir, Élie. Il voulait mourir sous son genêt. C'est alors que l'Éternel a dépêché un ange qui est venu secourir Élie. Vous connaissez le texte, certainement. L'ange lui apporta un gâteau, il l'a fait cuire sur des pierres, il apporta une outre d'eau également. Élie mangea, Élie but, et avec la force que ces éléments que l'ange lui avait donnés, je pense qu'il ne s'agit pas simplement du pain comme on achète chez le boulanger, parce que si ça avait été un pain ordinaire de chez le boulanger, il aurait mangé une journée, puis au bout du deuxième jour, vous savez, moi le pain d'hier, il me suffit pas pour vivre aujourd'hui, faut que ça recommence, hein. C'est sans arrêt renouvelé. Mais c'était une nourriture céleste, c'était un breuvage céleste qui ont donné de telles forces à Élie qu'il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu en Horeb. Que ce soit pour Agar au désert où personne ne pouvait l'entendre, ni la voir, ni la secourir, que ce soit pour Élie au désert où il n'y avait personne pour le voir, pour l'entendre et pour la secourir, Dieu fut pour elle comme pour Élie, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Béni soit Dieu. L'Écriture nous dit qu'il ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits d'eau. C'est avec raison que le psalmiste disait, dans un psaume que vous connaissez bien, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Mes frères, mes sœurs et mes amis, repassons bien dans notre cœur, sans nous lasser, ce verset des Écritures que nous devons accrocher à notre ceinture, même quand nous passons par des moments difficiles, des moments parfois de doute, des moments sombres où l'adversaire voudrait nous tirer vers le bas, que nous puissions nous rappeler ce que ce psaume 146 nous dit, Dieu est pour nous. Ça, il faut qu'on le sache. Même quand le vent souffle en tempête, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si vous regardez le psaume 68, au verset 20 et le verset 21. Psaume 68, versets 20 et 21. Encore une fois, nous trouvons ces deux mots, Dieu est pour nous. Il est ajouté, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Est-ce que c'est marqué sur le tableau? Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et le Seigneur peut nous garantir de la mort. Mes frères, mes sœurs, mes amis, ce que Dieu a été hier pour son peuple d'Israël, il l'est encore pour nous aujourd'hui. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas tiré d'affaire son peuple qui était harcelé de toutes parts par des ennemis? Et laissez-moi vous dire que si Dieu n'avait pas été pour son peuple d'Israël le Dieu des délivrances, il y a bien longtemps qu'on n'entendrait plus parler d'Israël. Ça ferait partie de l'histoire ancienne, l'histoire du passé. Dieu est pour son peuple le Dieu des délivrances. Le grand pharaon d'Égypte n'a pas été assez puissant pour garder une journée de plus prisonniers les esclaves hébreux dans son pays. Le jour est arrivé, le moment est arrivé où Dieu s'est levé et il a délivré son peuple de l'esclavage, il a délivré son peuple de la maison de servitude.
Dieu est pour son peuple le Dieu des délivrances. À son nom soit la gloire. Il l'a été pour Israël et il continue de l'être aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur Jésus n'a-t-il pas été le Dieu des délivrances pour l'apôtre Pierre lorsqu'on l'a mis en prison? Vous vous souvenez de ce texte-là? Il était en prison, il était lié de 2 chaînes d'airain, il y avait 4 escouades de soldats qui étaient là pour le garder, et le comble, c'est que la porte de la prison qui donnait sur l'extérieur, elle était en fer. Mais la porte de fer, les 2 chaînes d'airain, les 2 soldats qui étaient de chaque côté de Pierre, les 4 escouades qui étaient là pour le garder, n'ont pas été assez puissantes pour le retenir dans sa prison. Dieu a été le secours pour l'apôtre Pierre et il l'a secouru au moyen d'un ange. Vous vous souvenez de ce texte-là? L'apôtre Pierre pensait même qu'il était en train de faire un rêve. Le Seigneur a envoyé son ange. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et quand il est sorti de la prison, il se demandait ce qu'il allait faire. Et il s'est souvenu que dans la ville, il y avait une maison, la maison de Marie, où beaucoup de chrétiens priaient en sa faveur. C'est formidable. Le Seigneur a délivré l'apôtre Pierre de la prison sans même que les gardiens, sans même que les soldats s'en aperçoivent. Silencieusement. Parce que quand le Seigneur travaille, c'est du cousu humain. C'est du cousu humain. Il fait les choses parfaitement. Retenez bien ceci, Dieu est pour nous, Dieu est pour quelqu'un cet après-midi, le Dieu des délivrances. Dieu lui a envoyé du secours au moyen d'un ange. Tout au long de l'histoire, Dieu fut pour son peuple d'Israël le Dieu des délivrances, comme il l'est aussi pour nous cet après-midi. Moi, j'ai été délivré quand je me suis converti au Seigneur. Vous savez, j'étais autrefois un grand mondain. Ah oui, j'étais dans le monde, j'étais un mondain, voilà, c'était comme ça. Ma vie, c'était dans le monde. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivré de cet esprit du monde. Quand l'Esprit de Dieu vient, il chasse l'esprit du monde. Dieu a été pour moi le Dieu des délivrances. Pour beaucoup de mes frères, pour beaucoup de mes sœurs, Dieu a été le Dieu des délivrances. Es-tu dans une prison de tristesse, frère? Ami, es-tu dans une prison de tristesse qui t'a enfermé depuis des mois, depuis même des années? Personne ne peut rien pour toi. C'est pas les médicaments, c'est pas le médecin qui peut te sortir de cette prison-là. C'est le Seigneur Jésus. Il est capable de le faire. Il est pour toi le Dieu des délivrances. Et il veut pas que tu te morfondes sur toi-même. La parole de Dieu est là pour te tirer d'affaire, pour que tu aies confiance dans le Christ Jésus. Dieu nous l'a donné. Il est le Dieu des délivrances pour celui qui espère, qui croit et qui s'attend à lui. Il est le Dieu des délivrances. Et Jésus a dit, je veux que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ça serait si bien cet après-midi que quelqu'un laisse tomber à terre sa tristesse et que par la foi en Christ, il puisse recevoir la joie du Seigneur. C'est possible. C'est un miracle que le Seigneur peut encore accomplir s'il trouve de la foi dans votre cœur. Peut-être que cet après-midi, quelqu'un, un homme, une femme, un jeune même, je ne sais pas, quelqu'un, peut-être se trouve dans une prison de culpabilité, n'est-ce pas, repassant toujours son passé, ça remonte à la surface, il voudrait s'en débarrasser, mais ça lui colle à la peau comme la poussière, colle aux semelles de nos chaussures. Es-tu dans cette prison de culpabilité, dans cette prison de mauvaise conscience? Eh bien, je voudrais te dire cet après-midi que Jésus est pour toi. Il est pour toi le Dieu des délivrances. Il est pour toi celui qui peut laver ta conscience, qui te fait mal, ta conscience qui t'accuse. Vous savez, dans les Écritures, on trouve 2 accusateurs. On trouve Satan qui est l'accusateur des frères et on trouve aussi la mauvaise conscience. C'est elle qui nous accuse. Terrible la mauvaise conscience. Ça vous empêche de dormir. Ça revient sans arrêt, comme les flots de la mer. Vous savez, ça vous tord, ça vous empêche de dormir, ça vous rend malheureux. Mais béni soit Dieu qui nous a donné le Seigneur Jésus. Sur la croix du Calvaire, le Seigneur a expié nos péchés.
Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, toutes nos folies, tout le mal qu'on a pu faire. Jésus a pris cela sur lui. Tout le mal que nous avons pu faire, il l'a pris sur lui. Et l'Écriture nous dit que son sang a été versé. Il a été crucifié. Pourquoi a-t-il été crucifié? Parce que nous étions en dette par rapport à Dieu. Pouvions pas payer la dette de péché que nous avons, que nous devons à Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous vautrions dans le péché, pour que nous soyons esclaves du péché. Il nous a créés pour que nous soyons libres. Et libre, il nous a laissé. Il nous a donné un libre arbitre de croire en lui ou de ne pas croire. Jésus ne nous force pas de croire en lui. C'est tellement évident. Son amour est tellement évident. Son sacrifice est tellement salutaire. Comment ne pas croire dans l'amour de Dieu? Comment ne pas croire dans l'amour du Seigneur qui est allé pour nous à la croix du Calvaire, payer pour nous? Nous, on ne pouvait pas. Vous savez, l'argent, mais ça ne nous rachète pas du péché. Hein. Notre dette de péché ne s'éponge pas avec des sous. Pas plus qu'avec une religion. Pas plus qu'avec des bonnes œuvres. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse payer notre dette de péché. Et c'est ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Pour nous, pour effacer notre dette, Jésus est allé à la croix, il a donné sa vie, son sang a coulé, et ce sang-là a lavé non seulement notre cœur du péché. Si nos péchés étaient rouges comme le cramoisi, le sang de Jésus les a rendus blancs comme la neige. Et le sang de Christ est passé même sur notre conscience. J'aime beaucoup ce que dit Hébreux, au chapitre 10, le verset 22. Hébreux 10, 22. L'Écriture nous dit ceci dans ce texte: « Approchons-nous du Seigneur avec un cœur sincère. » C'est important. Le Seigneur, lui, connaît les cœurs. Pas d'artifice avec lui, pas de faux semblants, pas d'hypocrisie. Approchons-nous du Seigneur avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et il est ajouté les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Oh, cet après-midi, comme ce serait bon si quelqu'un voulait regarder au Seigneur Jésus, si quelqu'un était tourmenté dans sa conscience, si quelqu'un était malheureux, captif, en prison de sa mauvaise conscience. Je voudrais dire que Jésus est venu. C'est lui qui peut ouvrir la porte de la prison de votre mauvaise conscience. Il a lavé nos cœurs dans son sang, notre conscience a aussi été lavée dans son sang, en sorte que le Seigneur nous a rendus réellement libres. Et il veut que nous vivions de sa paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, a dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde donne d'un côté, mais il reprend de l'autre. Mais le Seigneur nous donne sa paix. Comme ce serait bien si quelqu'un était venu avec une conscience chargée, s'il voulait bien se décharger, croire en Jésus et laisser Jésus le délivrer de cette prison de mauvaise conscience, de repartir libre, comme ce serait formidable. Vous savez, des prisons sans barreaux, des chaînes qui étaient autrement qu'enfer, il y en avait autrefois dans notre vie. Moi, je me souviens, on parlait tout à l'heure avec un frère de Saint-Quentin. Je me souviens avoir missionné à Saint-Quentin et à côté à Laon. Moi, je dis Laon, mais je crois qu'on dit Laon. Et je me souviens, après la réunion, il y a un frère qui m'attendait. Je me dis, tiens, c'est un frère sûrement qui veut me parler. Il m'a dit, Monsieur Papaïs, est-ce que vous accepteriez de venir à la maison? Je voudrais vous montrer quelque chose. Bon, j'étais libre, j'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai suivi cet homme jusqu'à chez lui, je suis rentré chez lui, il m'a fait rentrer dans sa salle à manger, et il m'a montré la porte de sa salle à manger. Elle était criblée de plomb. Et il me dit, voilà, autrefois, avant ma conversion, j'étais un homme alcoolique, mais alcoolique au dernier degré, et quand je rentrais chez moi, je savais plus ce que je faisais, je prenais le fusil, et je tirais partout. Partout. Les gosses, ils étaient cachés avec l'épouse sous la table, c'était quelque chose d'horrible. Et il m'a dit, voyez, ça, c'était ma vie d'avant. Mais quand il s'est converti, tout a changé dans sa vie. Dieu est le Dieu du grand changement. C'est pas formidable? Jésus est venu pour que ça change. Jésus a été pour cet homme-là celui qui l'a délivré. Il a été pour cet homme, pour cet alcoolique, le Dieu des délivrances. Il a changé le mal en bien. Cet homme-là est devenu une nouvelle créature. Je me souviens de ce frère, quand j'étais pasteur à Calais.
Il y a un frère dans l'assemblée qui m'a raconté son témoignage, qui me disait, vous savez, monsieur Papaïs, avant de connaître le Seigneur, j'étais un joueur, il jouait au jeu d'argent, notamment au tiercé, Mais comme il n'avait pas beaucoup d'argent et sa femme qui tenait la trésorerie, le porte-monnaie, il dit que pour jouer, il fallait qu'il feinte. Alors pour feinter, il rentrait le soir dans la chambre de son fils, il allait à la tirelire de son fils et puis il secouait la tirelire de son fils pour essayer de ramasser quelques pièces. En quelque sorte, il était en train de voler son fils pour avoir quelques sous afin de jouer le lendemain au tiercé. C'est quand même terrible, hein. Faut être vraiment tenu par le jeu. Faut vraiment que ça soit un lien, une chaîne, une passion. Il ne pouvait pas se débarrasser de ça. C'est pas possible. C'est plus fort que lui. Il avait honte de voler son fils, de venir dans sa chambre, de secouer la tirelire pour pouvoir récupérer quelques pièces. Mais quand il a entendu l'évangile et qu'il a été mis en face de l'amour, de la puissance de Jésus, il a accepté que Jésus vienne le délivrer. Et vous savez, quand on crie au Seigneur, le Seigneur répond. Surtout quand c'est sincèrement. Le Seigneur, c'est pas au volume de la voix que le Seigneur répond, c'est à la sincérité du cœur. Il en a eu assez et le Seigneur l'a entièrement délivré. Ce frère-là, il est encore en vie. Si un jour vous le rencontrez, il pourrait vous dire son témoignage. Jésus a été pour cet homme-là le Dieu des délivrances. Et puis, bien sûr, je me souviens aussi de certains de mes collègues qui sont aujourd'hui pasteurs, mais avant d'être pasteurs du mouvement des Assemblées de Dieu, les uns étaient tenus par des chaînes de drogue, les autres étaient tenus par des chaînes d'alcool, n'est-ce pas? Et quand ils étaient inconvertis, quand ils étaient loin du Seigneur, les uns voulaient se suicider, les autres, je me rappelle de ce frère qui aujourd'hui est pasteur, il voulait tuer son père. C'est pour vous dire comment ils étaient tenus par des liens d'iniquité, comment les ténèbres les tenaient. Mais le jour où ils ont entendu parler de l'Évangile, le jour où on les a invités à venir dans une réunion, et le jour où ils ont entendu que Jésus était celui qui libérait, celui qui délivrait, celui qui guérissait, qui sauvait l'âme, eh bien, ce jour-là, ces frères qui étaient dans un fiel amer ont regardé au Seigneur, et Dieu a été pour eux le Dieu des délivrances. Fini la drogue, fini l'alcool, fini la colère, fini la fornication, terminé. Le Seigneur les a rendus réellement libres. Béni soit Dieu qui nous a envoyé Jésus comme étant celui qui nous délivre de nos péchés. Oh, à celui qui nous aime, dit l'Écriture. C'est comme ça s'introduit le livre de l'Apocalypse. C'est un cantique à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui soit la gloire. Et puis, permettez-moi aussi un petit coup d'œil dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et le verset 33, où il est dit ceci, Romains chapitre 8, versets 33 à 34, il est dit que dans la gloire, Jésus est remonté et il intercède. Encore une fois, nous trouvons pour nous. Vous pouvez entourer ces deux mots dans votre Bible. Il intercède pour nous. Vous savez, mes frères, mes sœurs et mes amis, que le triple reniement de l'apôtre Pierre aurait pu lui être fatal si le Seigneur Jésus n'avait pas prié pour lui. Hein, je me répète, à bon escient, vous savez que l'apôtre Pierre a renié à 3 fois son maître. Avant que le coq chante, il l'avait déjà renié 3 fois. Et ce triple reniement aurait pu être fatal à Pierre. Si Jésus n'avait pas prié pour lui, par exemple, pris d'un remords extrême, se sentant impardonnable, Pierre aurait pu attenter à ses jours, comme Judas a attenté à ses jours quand il fut pris de remords. L'Écriture nous dit qu'il est allé se pendre. Mais non seulement la prière du Seigneur lui a évité le pire, mais dans sa divine bonté, le Seigneur Jésus a rétabli l'apôtre Pierre dans sa position d'apôtre. C'est pas formidable, ça? Ce que dans notre mouvement on n'aurait pas fait, le Seigneur, lui, il l'a fait. Il intercède pour nous dans la gloire. Et je veux croire que vous et moi, si nous sommes ici cet après-midi, assis dans cette maison de prière,
c'est parce que Jésus a intercédé pour nous. Si la prière du Seigneur n'avait pas été présentée devant son Père, peut-être que vous et moi, nous ne serions pas là. On aurait décroché, on se serait découragé, on serait reparti en arrière. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'Écriture est là, notre foi s'appuie sur les textes de la parole de Dieu. Il est descendu, il a accompli l'œuvre de notre salut à Golgotha, mais par la grâce de Dieu, s'il était mort, Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est vivant au siècle des siècles, il est remonté dans sa gloire, et l'Écriture nous dit qu'il intercède pour nous. Oh, c'est beau, l'intercession du Seigneur Jésus. Et laissez-moi vous dire, avant de me taire, que non seulement Jésus intercède pour nous, mais dans l'Épître aux Hébreux. Je vous montre tous ces textes-là, afin que vous puissiez asseoir votre foi, non pas sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on croit que. Il y en a beaucoup qui pourraient dire ce qu'ils pensent. Mais nous, notre foi, elle est assise sur les textes de la parole de Dieu. Et Hébreux, chapitre 9, verset 24, dit que le Seigneur Jésus est entré dans le ciel même afin de comparaître. Encore une fois, nous trouvons ces deux mots, de comparaître pour nous, il comparaît pour nous devant la face de Dieu. Et cet après-midi, si quelqu'un doutait de la réalité de son salut, eh bien ce verset-là devrait le rassurer. Jésus comparaît pour nous devant son Père. Vous savez que ce verbe comparaître, c'est un mot du vocabulaire juridique qui nous laisse penser à un tribunal. Comparaître, c'est un verbe qui nous fait penser au tribunal. C'est-à-dire que pour nous, écoutez bien ce que je vais vous dire, pour nous, devant son Père, Jésus se constitue partie civile. Il n'est pas, devant Dieu, l'avocat qui nous accuse. Je le répète, dans la Bible, l'accusateur, c'est Satan, l'accusateur des frères. Donc Jésus, devant son Père, n'est pas l'avocat qui nous accuse. Bien au contraire, il est notre souverain sacrificateur. Comme il l'a été, d'ailleurs, vous vous souvenez de Josué, le souverain sacrificateur, qui était couvert de vêtements sales et qui se tenait, n'est-ce pas, qui se tenait devant Dieu. Et il y avait l'ange qui était là, il était couvert de vêtements sales. Satan était là pour l'accuser. Et le Seigneur dit, mais Satan, que l'Éternel te méprise, que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te réprime. Ôtez-lui les vêtements et donnez-lui des vêtements neufs. L'ange de l'Éternel était là. C'est dans le texte que nous trouvons dans le livre de Malachie. Or, quand l'Écriture nous dit que le Seigneur comparaît pour nous, ce n'est pas pour nous accuser, mais bien au contraire. Il ne cherche pas, devant son Père, à nous excuser. Il ne cherche pas des circonstances atténuantes pour amadouer notre faute. Il ne dit pas, oui, mais tu sais, Seigneur, ils sont faits de chair, la chair est faible, tatata et tatata et tatata. Non, il ne cherche pas à dire à son Père, il ne cherche pas des circonstances atténuantes, bien au contraire. Il dit, oui, Père, c'est vrai, ils sont tous des pécheurs, ils ont tous violé ta loi. C'est vrai qu'ils sont perdus dans leurs péchés, tout ça, c'est vrai qu'ils ont été contre toi pendant un temps. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Dans la gloire, Jésus qui intercède pour nous, il est aussi l'avocat pour nous auprès du Père. C'est ce qu'écrivait l'apôtre Jean dans sa première lettre, au chapitre 2, le verset 1er. L'apôtre Jean dit ceci, « Mes petits enfants », ça c'est les textes de la parole, « Je vous écris », on l'a cité à table tout à l'heure, ce texte-là, « Je vous écris afin que vous ne péchiez point ». Il ajoute, « Et si quelqu'un a péché ». On ne peut pas dire que depuis le jour de notre conversion, le jour de notre baptême, on n'a jamais péché. Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir des péchés grossiers comme autrefois, mais vous savez, le péché a une définition très subtile. La définition du péché subtil est celle-ci: celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Il n'y a pas besoin de commettre adultère, il n'y a pas besoin d'être un menteur, il n'y a pas besoin d'être un idolâtre.
Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc l'apôtre Jean écrit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Béni soit Dieu. Dieu est pour nous. Dans Romains, il est écrit ceci, et vous connaissez bien ce texte dans Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous ?» C'est merveilleux quand même de dire aujourd'hui, dans un monde qui s'effondre, dans un monde où les ténèbres s'épaississent et descendent de plus en plus sur la terre, c'est tellement bon pour nous, croyants, chrétiens, qui avons accepté Jésus dans notre vie, c'est tellement bon de se rappeler que Dieu est pour nous. Les éléments sont contraires, les vents sont contre nous, les hommes sont contre nous. Et la persécution arrive, pas seulement dans les pays d'à côté, ça va arriver en France. Les chrétiens seront persécutés, faut pas qu'on se fasse d'illusions. D'ailleurs, on sent que petit à petit, ça se referme de plus en plus. On a de moins en moins de liberté religieuse, ça devient assez compliqué. Mais par la grâce de Dieu, l'Écriture dit, mais si Dieu est pour nous, et ça c'est important de le savoir, qui sera contre nous? Amen. Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Dieu, retenez bien, et vous pouvez vous souvenir de ces deux petits mots. Il n'y a pas plus positif au monde que ces deux petits mots-là. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous, entourer ces deux petits mots. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est celui qui intercède pour nous. Vous pouvez encore entourer ces deux petits mots dans la gloire. Il est celui qui comparaît pour nous devant la face de son Père. Et laissez-moi vous dire que c'est avec 1000 bonnes raisons que l'apôtre Paul écrivait dans l'épître aux Colossiens, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons tout trouvé. Tout trouvé. Nous avons la paix, nous avons un bonheur intérieur qui ne consiste pas à avoir plus, à avoir mieux, à avoir plus d'argent, à avoir plus de biens. Non, Christ, c'est la source de notre bonheur. On sait que notre nom a été inscrit dans le livre de vie. On sait qu'il y a un héritage qui nous est réservé. Mes frères, mes sœurs, encore un peu de courage. Les temps sont durs, mais le Seigneur est au bout de la route. Le Seigneur est au bout du chemin et c'est lui qui va nous accueillir. L'important, c'est d'arriver jusqu'au bout, à la frontière. Et c'est lui qui nous ouvrira la porte de son ciel. Alléluia. Il nous a réservé pour un héritage. Si nous savions ce qui nous attend, on voudrait tout de suite y aller. On a peur de la mort quelquefois, on a peur de mourir. C'est-à-dire que on peut pas dire de tout le monde qu'on a peur de mourir, on a plutôt peur de souffrir pour mourir. Parce qu'il paraît que mourir dans son sommeil, ça va bien. Mais quand on meurt dans des souffrances, c'est horrible. Mais on sait très bien, même s'il nous faut passer par des temps difficiles, par des temps de souffrance, on sait qu'au bout de la route, il y a une gloire magnifique qui nous a été réservée. Elle nous a été réservée et le Seigneur la donne à notre foi. Celui qui croit en moi, dit Jésus, il a la vie éternelle. Voilà le cadeau de la foi. Voilà le résultat de la foi. C'est la vie éternelle. Il y a deux coins dans l'éternité. Il y a le bon et le mauvais. Il y a le coin de ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est le coin qui est éloigné de Dieu. C'est ce que l'Église catholique a appelé les enfers. C'est le monde de la géhenne, pour reprendre un texte des Écritures. C'est-à-dire là où Dieu ne se trouve pas, là où il y a des ténèbres, là où il y a des souffrances morales. L'Écriture dit que le feu ne s'éteint point, les vers ne meurent point. Oh, que ce sera terrible pour les incrédules, qui auront refusé de croire dans l'amour de Dieu, qui auront refusé d'accepter Jésus comme leur sauveur. Mais il y a l'autre coin, c'est le coin de ciel bleu où le Seigneur a établi son trône. Et le Seigneur a dit ceci, « Je vous ai préparé une place et je reviendrai vous chercher parce que je veux. » Vous savez, quand Jésus dit « je veux », oulala, j'exige, c'est presque ça qu'il veut dire. « Je veux que là où je suis, vous y soyez
aussi. Alors on se donne rendez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 2 ans? Peut-être que ce soir, je casserai ma pipe. Personne ne peut savoir. Ne te vante pas du lendemain, dit l'Écriture, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut t'enfanter. Mais si on se donne pas rendez-vous en bas, on va se donner rendez-vous en haut. Je veux que ceux que tu m'as donnés voient ma gloire. Il veut nous emmener dans sa gloire. Elle est merveilleuse. Si on savait ce qui nous attend, on voudrait tout de suite le rejoindre. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Merci de votre bonne intention. Et surtout, souvenez-vous de ces paroles. Revenez-y le plus souvent possible. Dieu est pour nous. C'est ta parole, Seigneur, et nous te remercions de nous l'avoir laissée par les Écritures. Nous pouvons nous appuyer dessus. Combien nous te remercions de nous avoir aimés au point d'avoir envoyé ton propre Fils dans le monde, afin de venir à la croix pour payer la dette de nos péchés, afin de sauver notre vie, pour que nous soyons dans l'éternité avec toi, loin de toute larme, de toute souffrance, loin de toute difficulté. Oh, que ce sera beau, comme le dit le cantique, lorsque nous serons avec toi là-haut. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, et que cet après-midi, les textes de ta parole viennent fortifier, viennent vivifier leur foi pour qu'ils résistent dans le mauvais jour après avoir tout surmonté, pour que nous soyons tous au rendez-vous avec toi dans ta gloire. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Amen.